Entre les mains de l'avocate de l'association des riverains du séquestre, la taille du dossier interpelle. À l'intérieur, toutes les infractions du circuit d'Albi au code de la santé publique entre l'été 2019 et janvier 2021. 211 plaintes que le tribunal de police d'Albi doit examiner. À partir du moment où ce sont des faits objectifs qui, encore une fois, relèvent d'un expert acousticien, j'ai du mal à comprendre comment on pourrait, à un moment donné, considérer que non, il n'y a pas d'infraction au code de la santé publique. Présent à l'audience, Didier Sirgue, gestionnaire du circuit, a adressé un courrier à la mairie d'Albi il y a quelques semaines. Face aux contraintes d'exploitation du circuit, il souhaite se retirer de la gestion du site. Pour son avocat, c'est maintenant la ville d'Albi, propriétaire du circuit, qui a les cartes en main. Il faut que la ville dise quelles sont ses intentions. C'est une façon de lui demander quelles sont ses intentions au regard d'une situation qui devient très, très compliquée et très dangereuse pour la société et pour son dirigeant. Dans un courrier de réponse écrit par la mairie d'Albi, l'on comprend que la ville ne connaît pas les conditions de ce retrait inattendu. Alors que l'avenir du circuit semble très incertain, aucun élu n'a souhaité répondre à nos questions. Pour le collectif de riverains, c'est une petite victoire. Nous sommes assez satisfaits de voir que notre action aboutit quand même à cette situation-là, c'est-à-dire un gestionnaire qui commet des infractions, qui considère que ne peut pas continuer comme cela. Il faut être prudent, parce que le fait que cette société se retire, ça ne veut pas dire forcément qu'une autre, peut-être avec les mêmes dirigeants ou avec d'autres actionnaires, ne s'installe au lieu et place d'Events. Si le futur du circuit est rempli d'inconnus, c'est son passé qui sera examiné par la justice dans les mois à venir. Aux 211 infractions présentées mardi s'ajoutent une cinquantaine d'autres. Elles seront jugées par la Cour d'appel de Toulouse le 16 mai prochain.